A former Marine Special Forces unit stole a nuclear weapon. Après avoir conquis le cœur des rôlistes grâce aux séries Xenosaga et Baton Kaitos, Monolith Software s'est lancé pour son premier projet next-gen dans l'action grandiloquente. Une grande première pour le studio racheté par Nintendo qui aura mis quelques longues années de gestation avant d'aboutir à un résultat aussi étonnant que détonnant. Disaster Day of Crisis n'est pas le jeu auquel on aurait pu s'attendre, mais il faut reconnaître qu'il s'en tire plutôt pas mal. C'est aux commandes de Raymond Bryce, un héros déchu et brisé par la mort de son meilleur ami, que le joueur prend vie dans le jeu. Comme d'habitude, le gouvernement américain n'a rien trouvé de mieux qu'un pauvre civil pour établir l'ordre dans le pays, qui plus est tourmenté par une succession inexplicable de catastrophes naturelles. Pour un jeu qui se veut résolument arcade et intense, Disaster Day of Crisis tire en effet sur la longueur, bien qu'il parvienne à se renouveler régulièrement durant ce laps de temps. Concrètement, le jeu est découpé en 3 types de phases bien distinctes, exploration, tir et course, qui nous sont servis à un intervalle plus ou moins régulier. Les premières séquences s'articulent essentiellement autour de 2 axes que sont la progression dans l'aventure et la recherche de survivants. Lorsqu'il s'agit de secourir la veuve et l'orphelin, Disaster Day of Crisis se montre plutôt malin en faisant intervenir à bon escient le duo Wimon Nunchuk, que ce soit pour nettoyer et panser des plaies, tendre la main à un malheureux prêt à se faire dévorer par le vide ou encore pour administrer quelques massages cardiaques. Si les situations sont forcément amenées à se répéter, on appréciera les efforts fournis en termes de variété de prise en main, évitant ainsi le jeu de tomber dans la répétition bête, facile et méchante. Comme dans la célèbre série de Namco, le salut passera ici par une bonne gestion du système de cover, qui permet de prendre le temps de recharger son arme, de s'abriter des nombreux assauts ennemis et de préparer au mieux les ripostes. Pour toucher 2 mots de la réalisation et de la prise en main, on regrettera que Monolith Software n'ait pas été plus convaincant. À ces termes, dans son ensemble, l'aspect visuel souffre en plus d'un framerate trop inconstant pour être tout à fait digne de son support. La note jeu actu, 14 sur 20.